Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette seconde conférence qui est destinée aux futurs retraités et qui a pour thème bien choisir sa complémentaire au moment de son départ en retraite. Tout d'abord, nous vous remercions pour votre présence et votre participation. Alors, pour présenter cette réunion d'information à mes côtés, j'ai Olivier Keven, commercial individuel, et nous sommes assistés de Constance Roger, chargée de marketing et de communication, donc qui se chargera de la publication des sondages. À ce propos, je laisse Constance lancer le premier sondage. Très bien, merci. Avant de débuter, quelques informations pratiques concernant cet outil. Vous avez à disposition 3 onglets. L'onglet chat sur lequel l'ensemble des échanges défilent. Ensuite, l'onglet questions. Alors, c'est un onglet important dans la mesure où il sert à déposer vos questions et surtout à les collecter pour ensuite les intégrer au support de présentation qui vous sera adressé à la fin de la semaine prochaine avec le lien donc de connexion. Nous vous remercions également de bien vouloir poser vos questions en relation avec le sujet qui vous aura été présenté. Alors, il faut savoir que cet échange va durer 45 minutes, entrecoupé de post-questions. Donc, pendant que vous répondez à ce sondage, je vous présente le programme du jour. Donc, un mot d'introduction qui sera suivi d'un focus sur le contrat responsable. Nous enchaînerons ensuite sur comment définir vos besoins pour mieux déterminer ensuite votre couverture santé et prévoyance. Seront suivis de la présentation des engagements d'IPK et de son efficacité pour terminer sur ce qu'il y a à retenir. Alors, vous le savez, depuis le premier jour de votre embauche, vous bénéficiez de la couverture santé et prévoyance de votre employeur. C'est une couverture collective obligatoire, donc souscrite par votre employeur et assurée par IPK. Cette couverture santé s'étend également à votre famille et y est associé un bouquet de services. Que se passe-t-il au moment de votre changement de situation, notamment au moment de votre départ en retraite ? Alors, IPK, bien sûr, continue à vous accompagner, puisque vous faites partie toujours de la grande famille de la communauté aéronautique. Et néanmoins, il est important de faire un point sur les garanties que vous avez et qui n'existent plus au moment de votre départ en retraite. Côté prévoyance, vous avez 3 postes qui sont appelés risques lourds, l'incapacité temporaire ou arrêt de travail, l'invalidité et le décès. En ce qui concerne l'incapacité temporaire, lorsque vous êtes en arrêt de travail, votre employeur maintient votre salaire, donc il vous est versé. Il continue à vous être versé. Néanmoins, la sécurité sociale vous verse également des indemnités journalières qui sont complétées par IPK. Lors d'une invalidité, là, il vous est versé une rente d'invalidité par la sécurité sociale qui est également complétée par IPK. Quant au dernier risque, donc le décès, il faut savoir que lorsque un salarié décède en activité, la sécurité sociale verse effectivement un capital à hauteur de 3 738 € depuis le 1er avril dernier. Et donc, IPK intervient également par le versement d'un capital à hauteur du contrat souscrit et également d'une rente éducation pour les enfants encore à charge et inscrits sur le contrat. Alors, ces 3 risques donc tombent au moment du départ en retraite et le seul risque qui peut demeurer et demeure, c'est le capital décès. Nous en parlerons un petit peu plus loin. En santé, eh bien, c'est l'ensemble de votre protection, je dirais, complémentaire santé médicale au niveau des frais médicaux qui va cesser. C'est-à-dire que la sécurité sociale va continuer à vous rembourser sa part. Néanmoins, côté complémentaire santé, ceci n'existe pas plus au premier jour de votre retraite si vous ne faites pas le choix d'une complémentaire santé. C'est vrai pour l'ensemble de vos frais médicaux, que ce soit des soins courants, tout ce qui concerne le dentaire, l'optique et l'auditif, par exemple. Alors,
Quelles solutions vous sont proposées? Eh bien, en santé, vous avez 3 solutions à votre disposition. La première est le dispositif réglementaire imposé par le gouvernement, appelé dispositif loi Evin. Ensuite, vous avez le contrat responsable et enfin le contrat non responsable. Pour plus de détails, le dispositif réglementaire loi Evin, c'est le maintien à l'identique de votre contrat santé obligatoire au moment de votre départ en retraite. Néanmoins, vous ne pouvez pas y maintenir votre famille, c'est-à-dire qu'ils sont exclus conjoints et enfants. Et également ce qu'on appelle la surcomplémentaire, c'est-à-dire votre couverture que vous auriez prise à titre facultatif pour renforcer la couverture de votre employeur. Autre point important, les cotisations de ce dispositif vont évoluer de 25% la seconde année de souscription et encore de 25% la troisième année. La seconde solution, le contrat responsable, c'est tout simplement la gamme qui va vous être présentée par Olivier un peu plus loin, notre gamme santé affinitaire, qui, elle, vous propose 4 niveaux de couverture et couvre l'ensemble de vos besoins. 4 niveaux de couverture qui vont d'un entrée de gamme jusqu'à un optimal. Quant au contrat responsable, c'est donc un dernier choix, une dernière possibilité qui vous propose des couvertures haut de gamme et très haut de gamme. Alors, la différence vous sera présentée entre le contrat responsable et le contrat non responsable par Olivier. La prévoyance, eh bien, en prévoyance, 2 solutions qui sont le maintien d'un capital décès en cas d'accident associé à une prestation obsèque, et ce, quelle que soit la cause du décès. Donc, c'est le versement d'un capital, 3 montants vous seront proposés, avec effectivement le versement d'une prestation obsèque à hauteur de 2 500 € pour toute cause de décès. Et enfin, l'IPK Hospi, qui est en fait l'indemnisation financière de vos journées d'hospitalisation, et ce, quel que soit le nombre de journées d'hospitalisation. Je vais laisser la parole à Olivier, qui va donc réaliser un focus sur le contrat responsable. Merci Sylvie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Sylvie vient de l'énoncer, je vais vous définir le contrat responsable, car il faut savoir que l'offre qu'IPK va vous présenter, donc affinitaire, est justement un contrat défini responsable. Donc, le contrat responsable est justement défini par son minimum et maximum de couverture proposée. En effet, le contrat responsable devra proposer au moins une prise en charge du ticket modérateur et le 100% santé. Alors, pour redéfinir déjà le ticket modérateur, que ce soit clair pour tout le monde, quand, par exemple, vous consultez votre généraliste, il va y avoir une intervention de remboursement de la sécurité sociale de façon partielle et votre contrat de santé dit responsable, quel que soit le niveau que vous avez choisi, va venir compléter ce remboursement pour atteindre les 25 € que tout le monde connaît, qui est donc le prix d'une consultation sans aucun dépassement. Donc, c'est votre ticket modérateur. Donc ça, c'est un minimum de garantie. Il va contenir, comme je vous l'ai dit, le 100% santé que je vais vous détailler juste après, qui touche l'optique, le dentaire et le de prothèse. Et comme je vous l'ai dit, il est aussi défini par des plafonds, car en effet, le gouvernement, en mettant en place les contrats responsables, il souhaitait pouvoir maîtriser les honoraires des praticiens sur le réseau de santé. Donc, pour vous donner un exemple de plafond, dans un contrat responsable, si on prend les lunettes, par exemple, les montures de lunettes, au maximum, pourront rembourser à hauteur de 100 €. Et toujours dans ces limitations, au niveau des lunettes, dans le même exemple, je vous le rappelle, vous pouvez changer, donc bénéficier d'un forfait lunettes tous les 2 ans, sauf cas d'un fort changement de vue. De plus, et ça c'est important pour souligner pour vous en tant qu'assuré et vos cotisations, il faut savoir qu'il y a une taxation par le gouvernement différente sur un contrat responsable ou non responsable. En effet, le contrat responsable, comme c'est affiché, est taxé à hauteur de 13,27%, alors que le non responsable est à hauteur de 20,27%. L'impact, il va se faire ressentir tout de suite dans la cotisation qu'on peut vous proposer, puisqu'un contrat responsable sera donc toujours plus faible au niveau du coût que le non responsable. Et surtout, au niveau de la cotisation que vous payez, ça va faire qu'il y aura une plus grande part de cette cotisation qui pourra être rétribuée sur des services, à travers des services, de nouvelles garanties, d'innovation, directement auprès de vous les assurés.
Donc, comme je vous l'ai dit, ces contrats responsables vont contenir obligatoirement un minimum le 100% santé. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un dispositif gouvernemental qui a été mis en place pour lutter contre le renoncement aux soins. Donc, clairement, ce qui s'est passé, le gouvernement a échangé avec les praticiens concernés et les organismes de santé comme IPK sur un nombre d'équipements sélectionnés qui seront à 0 de reste à charge pour le patient ou l'assuré. Donc, très clairement, qui est concerné? C'est l'opticien, donc pour les lunettes, les audioprothèses, au niveau donc des oreilles, et au niveau du dentaire, c'est les prothèses dentaires. Donc, très clairement, dans un exemple, ce qui va se passer, vous allez voir votre opticien, vous lui demandez qu'il vous présente uniquement des équipements rentrant dans son pourcentage santé. Eh bien, quel que soit le choix que vous allez faire d'équipement, quel que soit le montant de cet équipement, vu qu'il rentre dans le 100% santé, eh bien, entre votre sécurité sociale plus le contrat de mutuelle que vous avez responsable, il restera 0 à votre charge, tout simplement. Je redonne la main dans ce cas-là à Sylvie pour la suite de la présentation. Merci Olivier. Donc vous l'avez compris, un contrat responsable qui nous permet, en respectant donc le cahier des charges, de maîtriser nos coûts au niveau de nos garanties. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui concerne donc nos couvertures santé et prévoyance, je vais vous présenter comment définir vos besoins. Alors, il est important de les définir avant de pouvoir, bien sûr, déterminer la couverture santé la plus adaptée à votre situation. 6 postes clés qui sont les soins courants, l'optique, le dentaire, l'auditif, l'hospitalisation et les autres prestations non remboursées par la sécurité sociale. Pour tous ces soins, ces postes-ci, excepté éventuellement l'hospitalisation, les critères à prendre en compte sont la fréquence et le coût. La fréquence, bien évidemment, combien de fois vous consultez les praticiens en relation avec vos besoins, et le montant pour notamment connaître le montant des dépassements d'honoraires. Pour les soins courants qui englobent donc tout ce qui est consultation, radiologie et laboratoire, à vous effectivement de déterminer la fréquence de ce besoin et également en connaître le coût. En fonction de ces 2 critères, vous allez pouvoir déterminer si vous avez besoin d'un niveau de couverture d'entrée de gamme, donc minimum, intermédiaire, élevé ou optimal. Ce process est le même pour l'optique. Alors, je vous rappelle, en relation avec le sujet qui vient d'être présenté par Olivier, que l'optique, le dentaire et l'auditif font partie du 100% santé, donc du reste à charge 0. En optique, donc lunettes et lentilles, le coût, bien sûr, de la monture et également des verres, alors les verres, c'est en fonction aussi de votre correction, est à prendre en compte. C'est la même chose pour les lentilles. Et effectivement, pour les lentilles, à quelle fréquence vous en avez besoin. Donc, à partir de là, votre choix va s'orienter vers un niveau effectivement minimum, encore une fois intermédiaire, élevé ou optimal. Les autres postes sont le dentaire et l'audiologie. Donc, le dentaire, vous avez 2 parties dans le dentaire qui sont les soins. Alors, il faut savoir que les soins dentaires, normalement, ne souffrent d'aucun dépassement d'honoraires ou rarement. Donc, le praticien ne pratique que le tarif de la sécurité sociale. Néanmoins, sur ce qui est travaux dentaires, couronnes et appareils, là, effectivement, le montant peut être plus ou moins important. Et d'une part, il est important de demander un devis au praticien pour vous estimer le montant de remboursement et le reste à charge et en connaître effectivement la durée des travaux. Ceci va vous permettre de déterminer le niveau de couverture dont vous avez besoin. Au niveau auditif, vous avez non seulement les appareils, mais également les accessoires. Donc, avez-vous besoin d'un appareil auditif et pour quel montant? À partir de là, le choix de votre couverture, effectivement, va pouvoir être effectué. Et enfin, les 2 derniers postes sont l'hospitalisation et
les autres prestations remboursées par la sécurité sociale. Alors, je vais commencer par le tout dernier. Vous avez certains postes de soins qui ne sont absolument pas couverts par la sécurité sociale, hein. Vous en voyez quelques-uns sur cette présentation, notamment les médecines douces ou bien quelques cures thermales. Eh bien, pour ceci, vous avez aussi à déterminer donc, le nombre, donc la fréquence de consultation et le coût, hein, et ce qui va vous permettre de pouvoir vous orienter sur un niveau de couverture adapté. Pourquoi terminer par l'hospitalisation? Puisque ça reste un poste de soins qui peut être prévu, hein, quand il s'agit d'une opération notamment, mais également imprévu. Donc, c'est un risque aléatoire qui entraîne quelquefois une hospitalisation de longue durée ou bien des dépassements d'honoraires importants non prévus. Donc là, effectivement, le besoin de se couvrir est important. Donc, à vous de voir quel est le niveau de couverture qui vous conviendra le mieux. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous parlerons un petit peu plus loin d'une offre prévoyance au nom d'IPK Hospi qui vous permet de compléter et de renforcer cette couverture santé. Nous parlions de prévoyance. Eh bien, effectivement, une proposition pour un capital décès et une proposition pour être indemnisé lors d'une hospitalisation. Donc, votre besoin est de savoir si vous souhaitez effectivement continuer à être couvert en cas de décès accidentel, puisque là, c'est l'offre qui vous sera proposée un peu plus loin. Et puis, également, percevoir la prestation obsèque à hauteur de 2 500 €. Pour l'indemnisation journalière, souhaitez-vous vous prémunir contre les aléas d'une hospitalisation? Oui, non, effectivement. Et puis, pour quel montant? Donc, toujours savoir effectivement si votre besoin est de vous prémunir, ça reste de la prévoyance en cas d'hospitalisation et pour un capital décès. Pour formaliser tous vos besoins et le choix de votre couverture santé, qu'elle soit santé et aussi prévoyance, un formulaire de recueil de besoins a été mis en place et c'est un formulaire réglementaire. Alors, il vous est utile pour effectivement référencer et tracer vos besoins. Hein, vous le voyez sur cette présentation. Vous avez 6 postes de soins à l'image du recueil de besoins, des besoins définis au préalable, donc qui sont à cocher. Vous avez ensuite les niveaux de couverture qui vous semblent le plus adaptés à votre situation. Donc, le dispositif réglementaire, suivi de notre contrat responsable, notre gamme responsable au nom de l'affinitaire. Donc, à vous, effectivement, de déterminer la couverture la plus adaptée. Et enfin, en prévoyance, si vous souhaitez poursuivre avec un capital décès et une indemnisation journalière en cas d'hospitalisation. Alors, ce formulaire n'est pas un engagement contractuel. Il s'agit d'une aide à votre choix de couverture. Oui, Olivier. Alors, Sylvie, je propose de faire déjà une première pause questions-réponses, puisqu'on a déjà quelques questions, excusez-moi, intéressantes au niveau de ce qu'on vient de présenter. Il y a déjà de nombreuses questions qui sont liées à la démarche au niveau de l'engagement et de l'adhésion. Alors, ce sont des points qui vont être abordés, hein, parce que justement, nous ne sommes pas encore arrivés concrètement dans les offres qu'on va vous proposer. Ça va arriver là, justement, dans ce chapitre-là. Mais il sera intéressant de pouvoir déjà vous confirmer certaines choses. Je vais afficher déjà une première question, alors, qui est assez récurrente. Alors, je vois qu'elle a été répondue, mais donc je vais confirmer. Voilà, c'est celle-ci. Donc, de Nadine. Si je choisis de garder la couverture collective de mon employeur, est-ce que je pourrais d'ici 3 ans changer de contrat pour couvrir mon mari qui sera à la retraite à son tour? Alors, j'ai choisi celle-ci parce qu'il y avait une seconde question d'une personne qui expliquait que son conjoint était aussi adhérent IPK, car salarié d'une de nos entreprises, en même temps que l'assuré principal, et qui partait en retraite en décalé. Donc, ce qui se passe, quand vous allez vous engager sur un de nos contrats, peu importe quelle solution vous allez prendre, vous vous y engagez pour au minimum 1 an. Et en effet, vous pouvez très bien démarrer au vu de votre situation sur un engagement d'un seul assuré et rajouter votre conjoint ou conjointe plus tard, au moment où cette personne sera partie en retraite. Bien entendu, il n'y a pas une obligation de partir directement sur une couverture couple, par exemple.
s'il n'y a pas d'utilité. Et inversement, au niveau des départs en retraite peut-être différés, vous êtes, alors je donne l'exemple, c'est une personne qui était de Airbus, vous êtes tous les deux salariés de Airbus, une personne part au 1er juillet et la seconde ne partira qu'en octobre, eh bien voilà, on fera la mise en place pour la seconde personne au moment de son départ, c'est pareil. Hein. Vous vous engagez sur un nouveau contrat individuel retraité parce que vous avez un besoin de couverture et on rajoutera plus tard la personne concernée s'il y a besoin. Donc pour donner déjà cette réponse. Je vais vérifier aussi, alors, il y a une question aussi qui est intéressante justement pour la suite du sujet, vu que je vais vous présenter après les offres santé. Sylvie vous a présenté qu'il était intéressant d'évaluer vos besoins. Et donc, la question était comment évaluer le nombre de praticiens avec dépassement, 3 petits points dans le futur. Alors, très simplement, et c'est bien de la poser tout de suite, comme ça va vous aider dans la compréhension de votre choix. On va se situer sur deux possibilités en fait pour vous, au moment où vous allez devoir choisir votre couverture. Comme je vous l'ai dit, la couverture que vous choisissez, vous vous y engagez pour 1 an. Donc déjà, bon, moi, la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est vous projeter sur cette première année d'engagement. Et il va y avoir 2 possibilités. Ou vous vous basez déjà sur ce que vous avez vécu jusqu'ici. Est-ce que vous êtes suivi par les praticiens qui font du dépassement ou non? Et donc, vous basez sur quelque chose de connu et tangible. Ou alors aussi, deuxième point, c'est se projeter sur ce que vous souhaitez par défaut vous couvrir. Si jusqu'ici, vous avez toujours été avec des praticiens sans aucun dépassement, bon, la question peut ne pas se poser, vous partez sur une couverture sans forcément une prise en charge des dépassements, ou alors vous préférez une certaine sécurité et par défaut et prévoir dans le futur, et vous partez sur un contrat qui prend en charge complètement ou non ces futurs et potentiels dépassements. Donc, c'est après à vous de vous décider sur quel point vous voulez, du vécu ou de la possibilité. Et en n'oubliant pas qu'il y a une évolution possible de votre contrat dans la vie. Effectivement, pour rebondir sur les propos d'Olivier, vous n'êtes pas enfermé dans une couverture, dans un niveau de couverture, nous y viendrons un peu plus tard. Vous pouvez faire évoluer votre contrat au fil de l'eau. Hein. Donc, nous vous le présenterons un peu plus loin. D'ailleurs, c'est Olivier qui va vous présenter dans quelques minutes les niveaux de couverture possibles avec leur évolution. Bon. Je Merci, pense qu'on peut s'arrêter là au niveau des questions, oui. puisque la plupart vont être répondues par la présentation que je vais faire là tout de suite. Donc, au final, la plupart des gens vont avoir leurs réponses. Donc, comme Sylvie vous l'avait annoncé, on va partir donc plus dans le détail maintenant des solutions qu'on va vous apporter au niveau déjà de la santé au moment de votre départ. Alors, pour rappel, avec le premier sondage que vous avez eu, la question était de savoir justement à quel moment vos couvertures que vous avez aujourd'hui, prévoyance et santé en tant que salarié, s'arrêtent. C'est dès le premier jour de votre départ de l'entreprise, des effectifs. Donc, si vous avez un départ au 30 juin qui arrive, c'est dès le 1er juillet, il faut vous reprendre une couverture, car vous ne serez plus couvert ni santé ni prévoyance par nous. Donc, on en vient à nos solutions. La première solution qu'on doit vous apporter, nous, en tant que votre mutuelle actuelle, ça va être le dispositif santé loi E20. Alors, c'est quoi ce dispositif? C'est un dispositif gouvernemental qui nous amène à vous proposer à l'identique le maintien des garanties santé du contrat de base obligatoire de votre employeur. Cependant, c'est un dispositif qui est très réglementé et limité, car en effet, si vous faites ce choix, nous ne serons plus en mesure de couvrir vos conjoints-conjointes ou vos éventuels enfants qui seraient encore à votre charge et étudiants. De plus, si vous êtes dans une situation où vous êtes engagé avec nous avec une surcomplémentaire facultative, en plus de votre contrat de base de l'employeur obligatoire, cette surcomplémentaire sera arrêtée, on ne pourra pas la renouveler avec la loi E20. Voilà, c'est un contrat qui reprend uniquement le contrat de base obligatoire, sans aucune possibilité de modifier ou de choisir, retirer ou rajouter des garanties dessus. De plus, on ne maintient pas les services proposés. On ne comprend pas les services IPK. On va vous les détailler plus tard, mais pour vous donner un exemple concret, la carte de mutuelle qu'on vous envoie, ou de tiers payant, ça dépend comment vous l'entendez, eh bien, c'est un service d'IPK, par exemple. Donc, avec la loi E20, on ne pourrait plus vous fournir cette carte, par exemple. Et dernier point, la cotisation. Il faut savoir qu'avec la loi E20, il y a une obligation donc de majorer la cotisation que vous allez avoir dès la 2e année de 25% et 25% supplémentaires la 3e année. Donc, au final, au vu de cet important intérêt de maintenir à l'identique le contrat de base obligatoire de votre employeur, vous vous retrouvez avec beaucoup de limitations qui fait que le dispositif ne répondra qu'à un cercle très restreint d'entre vous. Et c'est pour ça que IPK propose son propre contrat donc individuel pour les retraités. Et ce contrat, on l'a nommé donc affinitaire. C'est un contrat qui a été pensé
est conçu pour répondre aux besoins de nos retraités de l'aéronautique de plus de 55 ans. Il se compose en fait de 4 niveaux. On démarre sur un premier niveau essentiel et ça va jusqu'à un niveau optimal du nombre d'intégrales. Comme vous pouvez le voir s'afficher sur la partie donc, gauche de la présentation. On vous a aussi numéré en fait donc, les cotisations par adhérent donc, du contrat. Et vous pouvez voir aussi sur la partie donc, de droite qu'au-delà des 4 niveaux proposés, il y a aussi une possibilité de renforcer votre choix par 3 modules A, B, C, qui vont venir en fait augmenter certaines garanties au vu de votre besoin. Alors, particularité, ces modules ne se rajoutent que sur les 3 premiers niveaux essentiels, équilibrés et renforcés, car le niveau intégral, c'est le niveau maximum. Et comme je vous l'avais présenté, le contrat affinitaire, c'est un contrat responsable, donc il y a des plafonds qu'on ne peut pas dépasser. Eh bien, le niveau intégral comprend tous les plafonds de ce contrat responsable, justement. D'où l'inutilité de mettre des options dessus. Et ces options, donc, à la différence du contrat de base où c'est un engagement de 1 an minimum, quand vous le prenez, les options sont individualisées et sont sur un engagement de 24 mois. Nous vous avons listé les différents points forts que nous avons ressortis de cette offre qu'on vous propose. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il va y avoir un point fort déjà d'un aspect financier, puisque nous avons voulu, avec ces 4 niveaux et ces modules, pouvoir s'adapter à tous les types de budgets que vous êtes prêts donc, à mettre sur la santé. Et surtout, il faut le noter, nous avons mis et appliqué une réduction de 15% pour les conjoints sur le contrat, donc dès le second assuré. Et il y a une absence totale d'évolution du tarif selon l'âge de l'assuré. Donc, que vous adhérez aux 62 ans sur une couverture, par exemple, équilibre, et que vous atteignez les 90 ans, on est sur le même montant d'après votre âge et pour la même couverture choisie. Deuxième point fort aussi, il faut savoir que c'est un contrat qui est adaptable. L'intérêt donc des 4 niveaux et du module, c'est de pouvoir faire vivre votre contrat d'après vos besoins. Ça répond un peu à cette question de savoir, oui, mais qu'est-ce qui se passe pour le futur si les montants de mes consultations changent? La question, c'est que vous n'êtes pas bloqué sur votre choix au moment de votre départ en retraite. Non, au bout d'un an, vous pouvez faire voler votre contrat à la hausse, à la baisse, rajouter des modules à tout moment. C'est tout l'intérêt de notre contrat. Et enfin, le point, je dirais même le plus important pour vous, c'est que c'est une offre exclusive. En effet, nous ne proposons pas notre offre aux prospects. On la propose et on la destine uniquement aux anciens salariés des entreprises que nous couvrons de l'aéronautique, espace et défense. Ce qui fait que le risque en fait est calculé et maîtrisé et surtout nos offres répondent à une demande bien particulière pour vous, anciens professionnels de ce secteur. Enfin, on va rentrer dans le détail donc, de notre proposition. Comme je vous l'ai dit, l'offre affinitaire est déclinée en 4 niveaux. Donc, nous avons fait un tableau qui regroupe et compare sur les mêmes lignes les 4 niveaux, comme vous pouvez le voir. Et ce tableau donc, de garantie, quand vous enverra la plaquette de présentation, vous retrouverez le même type de tableau. C'est pour ça, c'est ça qui est important. On reprend en parallèle de ce que Sylvie vous a présenté avec le formulaire de recueil de besoins ou les questions sur vos besoins. On retrouve la même organisation des garanties. Donc là, on peut voir qu'on démarre sur les soins courants. Donc, je le rappelle, tout ce qui va prendre en compte les consultations en cabinet, spécialistes, généralistes, les médicaments, la radiologie, par exemple. Et donc, pour vous aider à avoir une bonne lecture de ce tableau, il faut comprendre que dans les garanties de mutuelle, on fonctionne sur 2 termes principalement. On va vous parler en pourcentage de la BR. Alors, la BR, c'est la base de remboursement sécurité sociale. C'est-à-dire que nous nous basons sur ce que la sécurité sociale va vous rembourser sur un soin et donc nous, on va venir compléter ce remboursement. Donc, quand vous lisez, par exemple, pour les honoraires médicaux et la consultation du 100% de la BR, c'est-à-dire que dans votre contrat, quand il est à 100%, sécurité sociale plus nous, le contrat de mutuelle qui est à 100%, vous allez vous retrouver avec un remboursement de votre consultation complet s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. D'accord? Le 100%, c'est qu'on vous rembourse le prix normal d'une consultation. Donc, si on reprend ce point, nous voyons que sur la formule essentielle, et c'est ça qui est important à retenir, on est donc sur une formule qui va vous rembourser sans prendre en compte de dépassement. Voilà, donc qui va répondre à votre besoin si vraiment vous nous confirmez au téléphone, eh bien moi je ne consulte que des généralistes et spécialistes qui ne font jamais de dépassement ou c'est très rare. Ça pourrait donc une réponse, c'est notre entrée de gamme. Et plus vous allez évoluer sur les niveaux au-dessus, plus on va intervenir, plus ou moins de façon importante, sur les dépassements d'honoraires.
Et vous pouvez voir, par exemple, que sur les consultations, on démarre sur du 100% et on peut aller jusqu'à du 200%, voire 400% de la base de remboursement, d'après le type de praticien que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 types de lecture que vous pourriez avoir, ou en pourcentage, ou alors en forfait. Quand parfois, il n'y a pas de prise en charge de la sécurité sociale, ou il est tellement faible que c'est beaucoup plus clair de vous parler directement en euros. Et donc, c'est ce qu'on va voir avec la partie optique. Donc, la partie optique, je le rappelle, c'est principalement pour les lunettes et les lentilles, par exemple. Comme je vous l'avais dit, nous sommes sur des contrats responsables à la CAF Unitaire. Ce qui fait que vous avez le 100% santé. Et c'est ce qu'on rappelle avec les lunettes. Vous avez cette première ligne qui vous parle du équipement 100% santé. Donc le 100% santé, je le rappelle, si vous êtes sur un contrat responsable, peu importe le niveau que vous choisissez, si vous prenez un équipement qui rentre dans le 100% santé, il est intégralement remboursé et pris en charge par votre sécurité sociale et le contrat responsable mutuel. Donc c'est pour ça que vous voyez des cases où il y a écrit 100% des frais réels pour chacun des niveaux. Donc nous, ce qui va nous intéresser surtout dans le choix, c'est la suite, c'est-à-dire du équipement hors 100% santé. Vous voyez que donc pour des lunettes, on sépare un forfait en euros qui va viser donc les verres, donc un montant par verre, où les verres sont différenciés sur 3 types de verres d'après la correction que vous avez, donc du verre simple, complexe ou hyper complexe, puis vous avez un forfait pour la monture. Donc pour donner l'exemple, vous voyez qu'avec un contrat essentiel, on démarrait sur minimum du 40 € par verre, et pour la monture, on sera à 40 €. Plus vous évoluez dans votre choix de niveau, plus ces montants vont évoluer vers la hausse. Et justement, on peut aller jusqu'à une formule intégrale qui peut, au minimum pour les verres, être à 160 € par verre. Et la monture, on arrive à 100 €. Pourquoi 100 €? Je vous le rappelle, c'était mon exemple. On est sur un contrat responsable. C'est le plafond maximum possible pour les montures de lunettes. Alors, là maintenant, on va retrouver quelque chose qui est assez parallèle au niveau donc, de la réponse des besoins et des garanties. C'est l'équipement pour l'audioprothèse. Donc, les prothèses auditives. Vous retrouvez une ligne 100% santé, puisque là, pareil, ça rentre dedans. Donc, 100% des frais réels, quel que soit le niveau choisi. Et donc, on va s'intéresser à la suite, hors du 100% santé. Vous vous retrouvez sur un équipement ou adulte ou enfant. Je rappelle, on est sur un contrat qui fonctionne pour toute la famille, notre assuré principal qui est par la retraite, son conjoint et son éventuel enfant qui sera encore à sa charge et étudiant. Donc, majoritairement pour vous, ce qui va vous intéresser, c'est surtout l'équipement adulte. Donc, on voit sur l'équipement adulte qu'on démarre sur du 500 € par prothèse, donc par oreille, en formule essentielle. Et petite particularité, je vous avais dit que les lunettes, c'était tous les 2 ans, vous pouvez les changer. Eh bien, l'appareil auditif, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est ce qu'on peut noter sur une période de 4 ans. Et vous pouvez aller jusqu'à 1 700 € par appareil sur une formule intégrale. Nous passons maintenant sur les soins dentaires. Alors là, on mixe les 2 lectures, ou du pourcentage ou du forfait, puisque là, on revient sur des garanties où il y a un remboursement de la sécurité sociale. Donc, on retrouve le même système qu'avec les soins courants. Vous avez une formule essentielle pour tout ce qui va être soins, prothèses, 100% santé. On est donc sur une base sans dépassement d'honoraires, 100% donc de la base de remboursement. Cependant, et c'est très important de le noter, c'est que dès ce premier niveau, quand nous parlons des prothèses dentaires in-lay, qui est un autre type de prothèse que vous pourriez avoir, on est déjà à du 150% de la base de remboursement. Ce qui veut dire que nous, IPK, nous avons fait le choix que dès votre premier niveau de garantie entrée de gamme, on propose déjà sur les prothèses une prise en charge de dépassement d'honoraires. Et après, avec cette évolution, d'après le niveau que vous choisissez au-dessus, avec une augmentation du remboursement et qui peut aller pour des prothèses jusqu'à 450% de la base de remboursement. Enfin, au niveau des soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, on va surtout parler par exemple des implants et de la parodontie. Donc les implants, c'est quand on vous change totalement la dent avec un pivot fixé dans la gencive, et la parodontie, c'est des soins directement à la gencive. Ce qui est à noter, c'est que dès le premier niveau essentiel, nous ne proposons pas de forfait pour ces soins-là. C'est à partir du niveau équilibre que vous allez avoir pour les implants, par exemple, un remboursement à hauteur de 150 € par an et par bénéficiaire. Et pour la parodontie, c'est un forfait de 100 €. Et vous pouvez donc faire évoluer cela avec le niveau renforcé ou intégral. Et avec l'intégral, ça peut aller jusqu'à 700 € par année et par bénéficiaire pour les implants, et 200 € pour la parodontie, par année et bénéficiaire, toujours. Au niveau de l'hospitalisation, alors là, très clairement, on est comme pour les soins courants, on va principalement être sur du pourcentage. On est dans le même fonctionnement. La formule essentielle va intervenir sur les honoraires des praticiens en cas d'opération sans aucun dépassement, pris en charge.
Plus vous évoluez vers l'intégrale, plus on va être important sur la prise en charge des dépassements, sachant que vous pouvez même en formule intégrale être sur du 100% frais réels si on est sur des praticiens bien particuliers, un signataire d'une convention qui permettrait donc d'avoir un remboursement total de notre part. Et vous pourrez revoir quand même en euros des forfaits, c'est surtout pour la chambre particulière. Voilà, si jamais vous faites la demande d'avoir une chambre particulière, vous voyez que dès notre première formule essentielle, vous avez le droit à 30 € par nuit donc, ou par jour donc en chambre particulière, et ça peut aller jusqu'à 150 € sur la formule intégrale. Enfin, on va parler donc des autres prestations qui sont principalement non remboursées par la sécurité sociale, sauf le cas de la cure thermale, comme vous pouvez voir en première ligne. La cure thermale, vous pouvez avoir les deux choix. Un remboursement de sécurité sociale ou sans remboursement de sécurité sociale. IPK, ce qui a décidé, elle, de ne pas faire de différence. Que vous ayez cette intervention ou non, on va vous rembourser le même type de forfait. Donc, on est sur une formule essentielle donc de démarrage avec un forfait de 100 € par cure. Et ça peut aller jusqu'à 720 € avec l'intégrale. Et ce qui va nous intéresser donc sur les praticiens non remboursés par la sécurité sociale, ça va être donc sur la ligne médecine douce, où là, vous allez retrouver par exemple les ostéopathes. Donc, on est dans le même système que pour les implants. Sur le premier niveau essentiel, on ne propose pas de forfait. Il faut démarrer d'abord sur le niveau équilibre, où là, on démarre sur un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire, et ça peut aller jusqu'à 150 € donc avec la formule intégrale. Pareil pour notre panier automédication, car IPK propose de prendre en charge des médicaments que vous achetez en pharmacie sans ordonnance. Alors, c'est ciblé, hein, c'est par exemple les médicaments qui vont être liés sur le sevrage tabagique, l'homéopathie par exemple. Et donc, dès le niveau 2, comme pour le médecine douce, on démarre sur un forfait à 50 € par an et par bénéficiaire, et ça peut aller jusqu'à 150 €. Et petit rappel, c'est ce que vous bénéficiez déjà aujourd'hui avec votre contrat employeur via IPK. On continue à vous proposer dans cette offre notre assistance, donc assistance à la personne, hein, si vous avez besoin pour le ménage, les déplacements, un réseau de soins pour qu'on puisse vous aider à sélectionner dans notre réseau des spécialistes que vous pouvez consulter, et les services qu'on va vous présenter plus en détail plus tard par Sylvie, mais comme la téléconsultation, le test de vue par exemple. Donc là, je viens de vous détailler les 4 niveaux de l'offre affinitaire, mais je vous rappelle que sur les 3 premiers niveaux, vous avez une possibilité de renforcer avec des modules. Donc, je vais vous détailler maintenant ces 3 modules. On démarre sur le module A, qui est à un montant de 6,40 € par mois et par bénéficiaire, car je le rappelle, si vous partez sur une couverture couple, par exemple, eh bien, le couple aura le même niveau d'offre affinitaire. Je vais essayer donc l'équilibre. Monsieur, madame aura le niveau équilibre. Cependant, pour les modules, on part du principe qu'on est là pour répondre sur des besoins bien particuliers, et peut-être même d'urgence. Monsieur pour avoir des besoins que madame n'a pas, et inversement. Donc, on a proposé des modules qui peuvent se rajouter pour un seul de nos assurés, ou les deux, à votre bon choix. Donc, c'est pour ça que vous avez une tarification mensuelle par bénéficiaire. Donc, sur ce module A, il vient pour renforcer principalement les soins courants, donc augmenter notre remboursement sur les consultations cabinet, l'hospitalisation, l'aide auditive et les cures thermales remboursées par la sécurité sociale. Vous voyez donc sur le côté que vous avez le pourcentage qui va se rajouter au contrat que vous avez choisi entre l'essentiel, l'équilibre et le renforcé. Le deuxième module B est à un coût donc de 6 € par mois et par bénéficiaire, bien sûr, et lui vient renforcer au niveau des lunettes, pour les verres de lunettes, les montures, les lentilles remboursées par la sécurité sociale et les prothèses dentaires principalement. Au niveau du module C, celui-ci est spécialisé sur les soins non remboursés par la sécurité sociale. Il est à hauteur de 4 € par mois et par bénéficiaire. Il va venir renforcer les lentilles non remboursées par la sécurité sociale, comme je vous l'ai dit. Et pour ce qui est donc du dentaire, c'est principalement pour l'implantologie, la parodontie, comme je vous l'avais déjà présenté. Et vous avez donc une augmentation de remboursement aussi pour les cures et la médecine douce et le panier automédication. Donc tout ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Je vais donner la main à Sylvie pour la suite, même si je pense qu'il serait temps de lancer un nouveau sondage. Alors, le sondage, oui, merci à Constance de bien vouloir le lancer. Néanmoins, je vais prendre en direct quelques questions donc afférentes au sujet présenté. Peut-on changer de niveau de couverture dans les deux sens, n'importe quand? Alors, plusieurs questions ont été posées dans ce sens-ci. Alors, vous pouvez effectivement faire évoluer votre niveau de couverture autant qu'il existe de niveaux supérieurs. Par exemple, vous démarrez à un niveau essentiel de notre couverture affinitaire.
Au terme de 12 mois minimum, vous pouvez passer sur le niveau supérieur, etc. jusqu'au 4e. Néanmoins, vous pouvez aussi baisser de niveau de couverture, donc descendre du niveau renforcé à équilibre par exemple, mais cette diminution, elle n'est possible qu'une seule fois et elle est définitive. Vous pourrez ensuite, si vous souhaitez renforcer votre niveau de couverture, vous tourner vers nos modules. Donc voilà, donc c'est un engagement de 12 mois minimum par niveau de couverture. Vous pouvez entre-temps ajouter les modules au fil de la vie du contrat, donc les modules A, B ou C, donc selon la personne qui en a besoin et selon vos besoins. Et effectivement, cette modalité de modification, elle s'effectue par l'envoi d'une demande écrite. J'ai également Alors, si tu veux, Sylvie, j'ai aussi une question qui va renforcer ce que j'ai dit là immédiatement. Je vois que Gilles nous demandait, mon épouse est actuellement sur mon contrat car elle ne travaille pas, est-ce que je pourrais la conserver? Alors, je le répète parce que j'ai peut-être été un peu rapide, donc comme ça au moins on refait un point dessus. L'offre affinitaire, au contraire de la loi Evin que je vous ai présentée au tout début. Notre offre affinitaire, quel que soit le niveau que vous choisissez, il est accessible pour l'adhésion pour la personne partant en retraite quitte l'entreprise, son conjoint ou conjointe, et même ses enfants qui sont encore fiscalement à sa charge et étudiants. Et je vois même qu'il y a une question, si jamais vous avez un enfant handicapé qui est donc même majeur, vous pouvez bien sûr le noter, donc sur le justificatif de sa situation de handicap. Et la particularité, c'est que quel que soit son âge, du fait de son handicap, il bénéficiera toujours du tarif dit enfant. Merci Olivier. Alors, d'autres questions concernant votre délai de demande d'information ou votre délai pour effectivement pouvoir continuer à vous affilier au moment de votre départ en retraite. Alors, nous vous conseillons de vous tourner vers nous, de vous informer 3 à 6 mois avant votre départ en retraite. Ce qui vous laisse le temps de nous contacter, d'une part, de vous informer des solutions qui vous est proposées et aussi pouvoir être conseillé et orienté par soit Olivier ou moi-même d'ailleurs sur le niveau de couverture à effectuer ou à choisir. Donc, et pour toute étude personnalisée, nous vous invitons à nous contacter directement via votre espace privé ou sur notre site, voilà, ipk.fr, ou demander une étude au travers effectivement une demande téléphonique. Voilà, je pense que nous avons effectivement répondu à une grande majorité des demandes qui se croisent effectivement, qui s'entrecoupent. Je vais poursuivre. Alors, le sondage prévoyance a été lancé. Donc, je vous le disais, au regard du recueil de besoins, vous avez 2 solutions prévoyance à votre disposition. Donc, une proposition pour un capital décès associé à une prestation obsèque et IPK Hospi pour l'indemnisation de journée d'hospitalisation. Alors, ces 2 solutions présentent des avantages communs qui sont déjà d'être une couverture dans le monde entier. Également, de ne pas avoir, c'est un point très important, d'évolution tarifaire liée à votre âge et toujours faire bénéficier votre conjoint d'une réduction de 15% sur sa cotisation durant toute la vie du contrat lors d'une adhésion en couple sur un même niveau de couverture. Ces propositions ont aussi l'avantage de pouvoir d'être sans examen médical, excusez-moi. Donc, vous n'avez aucun questionnaire médical à remplir. Notre offre IPK décès accidentel, c'est la proposition de 3 montants de capital, 20 000, 50 000 ou 100 000 euros. Et c'est un capital, comme je vous le disais, qui est versé en cas d'accident. Il est associé à une prestation obsèque à hauteur de 2 500 euros. Et cette prestation est versée quelle que soit la cause du décès. Le côté, je dirais, sécurisant ou confortable, ce n'est pas vraiment le mot dans cette situation, mais c'est que cette proposition vous permet d'avoir une assistance avec le rapatriement du corps, notamment. La seconde proposition ou solution est notre proposition, donc IPK Hospi. Il s'agit d'une indemnisation financière par journée d'hospitalisation,
Indemnisation qui varie entre 20, 50 ou 100 € par jour, quel que soit le nombre de journées d'hospitalisation. Donc, vous le voyez, hein, tout comme la partie, donc la proposition obsèque, vous avez des cotisations qui sont intéressantes. Et puis surtout, tout comme pour la santé, pour ces deux offres, ce sont des solutions qui sont accessibles à tous, quel que soit le niveau de couverture et le coût. Alors, si j'en reviens effectivement au sondage, vous avez été près de 45% à penser qu'effectivement, il est important de continuer à se protéger en prévoyance. Alors oui, effectivement, non seulement ça vous permet de prémunir votre famille d'aléas financiers lors d'un décès, et puis surtout de prévoir l'imprévu en cas d'hospitalisation, de pouvoir renforcer éventuellement votre couverture santé si vous souhaitez une couverture d'entrée de gamme comme essentiel ou équilibre. Nous allons maintenant passer sur les engagements d'IPK. Alors, les engagements d'IPK, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, vous savez que lorsque vous êtes en activité, vous pouvez faire évoluer votre carrière ou elle peut évoluer et vos revenus aussi. Ce n'est plus le cas lorsque vous êtes retraité. Les pensions de retraite n'évoluent plus ou très peu. En revanche, les cotisations, elles, vont continuer à évoluer et parfois fortement évoluer. Il faut savoir que dans le monde assurantiel, la pratique, c'est souvent de faire évoluer les cotisations en fonction de l'âge et de restreindre l'accès aux niveaux de couverture les plus élevés. Eh bien, IPK a décidé effectivement à l'opposé de continuer à vous couvrir, à vous assurer, quel que soit votre âge et sur tous les niveaux de couverture. C'est aussi l'absence d'évolution tarifaire en fonction de votre âge. Donc, c'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. C'est de vous permettre de continuer à vie, de pouvoir continuer à vous faire bénéficier de la réduction de 15% sur la cotisation du conjoint lorsque vous décidez d'adhérer en couple sur un même niveau de couverture. Et comme je vous le précisais au préalable, c'est de pouvoir aussi, si vous avez encore des enfants à charge fiscale, étudiants et âgés de moins de 27 ans, de bénéficier d'une cotisation junior. Qu'est-ce les engagements d'IPK? Que sont-ils également? Eh bien, c'est de pouvoir vous maintenir l'ensemble des services que vous avez actuellement au sein de votre couverture collective. C'est d'avoir accès à notre réseau de soins. Vous avez affaire à des professionnels de santé qui sont là aussi pour vous délivrer des devis, que ce soit en optique ou dentaire. Également, avoir accès à des médecins, qui soient généralistes ou spécialistes, par la téléconsultation médicale, et ce 24 heures sur 24. Donc, c'est un service simple et adapté à chacun. Aussi, de pouvoir accéder à ce qu'on appelle la téléconsultation optique. Donc, en fait, ce sont des services, enfin un service qui vous permet de faire des tests de vue à distance, également des tests de port d'équipement, de pouvoir délivrer de vous prendre des rendez-vous via Doctolib vers un ophtalmologue, et puis également de pouvoir acheter un équipement optique à un tarif négocié puisque vous êtes en lien avec le réseau de soins. Le service suivant, c'est ce qu'on appelle le second avis médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, le second avis médical, c'est l'obtention d'un autre avis après avoir obtenu celui de votre médecin. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez une pathologie lourde ou un besoin médical très sérieux, eh bien, vous avez affaire à des médecins experts qui seront là pour vous conseiller, vous donner un autre avis, soit pour conforter le premier ou bien vous orienter vers des examens complémentaires ou d'autres médecins. Un autre service qui a toute son utilité lors d'événements difficiles, c'est l'accompagnement au deuil. C'est de l'écoute en permanence, donc constante, avec un soutien psychologique et aussi une aide administrative pour réaliser les démarches afférentes à cet événement. Et enfin, c'est l'assistance, notre assistance qui est incluse dans l'ensemble de nos contrats. Donc, c'est par exemple une aide lors d'hospitalisation
ou lorsque vous rentrez chez vous, d'avoir une aide domestique ou le portage de repas. Donc, vous l'avez compris, ce sont des services qui sont utiles, mais également qui sont d'un confort qui peuvent être inestimables lors de situations parfois inattendues. L'engagement d'IPK, c'est aussi de maintenir votre espace privé. Vous avez ouvert certainement un compte sur le site ipk.fr, un compte privé, personnel. C'est un compte qui vous permet d'accéder à votre dossier complet, d'en modifier vos données personnelles, adresse ou numéro de téléphone par exemple, ou même adresse email, de pouvoir consulter l'ensemble de vos remboursements, santé ou et prévoyance, d'effectuer des démarches en ligne, comme nous informer d'un changement de situation familiale, ou bien même déposer des pièces pour pouvoir être remboursé, telles que des factures optiques, dentaires ou hospitalières. Et enfin, c'est pouvoir nous joindre en permanence et avoir donc en direct des conseillers. Le dernier service d'IPK, c'est le maintien de l'application mobile MyIPK. Donc, c'est chargé sur votre téléphone. C'est un accès un peu plus restreint que l'espace privé, mais qui peut rendre effectivement des services utiles, puisqu'il permet toujours de consulter votre dossier, donc vos données personnelles, par exemple, ou bien de déposer des pièces. Ou encore, télécharger votre carte de tiers payant lorsque vous vous rendez dans un centre médical ou chez votre pharmacien et que vous ne l'avez pas avec vous. Nous allons aborder l'efficacité d'IPK. Qu'est-ce que l'efficacité d'IPK? Alors, il faut savoir que c'est un organisme qui est régi par le Code de la sécurité sociale et également surveillé par notre autorité de contrôle qui est la CPR. C'est un organisme paritaire à but lucratif parce qu'il n'y a aucun actionnaire ni administrateur à rémunérer, ce qui permet de redistribuer les cotisations sous forme de prestations. Et pour votre information d'ailleurs, le taux de redistribution de ces cotisations s'élève à près de 90%, ce qui en moyenne est de 80%. Et puis, c'est une institution paritaire c'est une assemblée qui représente de manière et à part égale les entreprises et les salariés. Quant à vous, futurs retraités, effectivement, vous continuez aussi à être représentés, écoutés et défendus, puisque, effectivement, vous avez aussi des représentants qui siègent au conseil d'administration. Après cette partie un peu plus formaliste, je vais laisser Olivier reprendre la main sur les éléments à retenir. Oui, en effet, merci Sylvie. Donc là, voilà, nous venons de vous présenter nos solutions santé et prévoyance. Donc, ce qui est important, et ça répond aussi aux dernières questions que vous êtes en train de nous poser, ce qui va être maintenant important, puisqu'on vous avons fait une présentation générale, voilà, quelle que soit l'entreprise d'où vous allez partir en retraite. Ce qui est surtout important, c'est maintenant de prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous faire un échange personnalisé au vu de vos besoins, de vos demandes, et de pouvoir vous conseiller. Donc pour cela, très simplement, et on vous l'a affiché, mais vous pourrez aussi le retrouver sur notre site, on vous invite ou à nous contacter par téléphone ou sur ipk.fr. Et là, je réappuie ce que Sylvie vous a dit, il serait très important de bien mettre à jour votre profil, s'il a déjà été créé ou le créer. Comme ça, via ce site, vous pouvez nous demander des devis, nous prendre contact avec nous par message et nous demander un rendez-vous téléphonique. Et bien entendu, nous avons, d'après votre situation géographique, des agences ou notre site principal pour pouvoir vous recevoir directement avec plaisir. J'ai répondu directement donc dans les questions, mais il est important de le noter, c'est une présentation générale, comme je l'ai dit. Donc, l'étape suivante est vraiment de nous contacter pour pouvoir qu'on fasse un rendez-vous téléphonique avec vous et qu'on puisse personnaliser vos besoins. Et pour cela, comme on vous l'a présenté au tout début, la première étape papier, c'est de nous retourner le formulaire de recueil de besoins en amont. C'est un peu pour ça que Sylvie vous a dit qu'il était bon de commencer vos démarches plusieurs mois avant votre départ, si c'est tant que c'est possible, bien sûr, pour qu'on puisse avoir l'échange de prévoir après, d'avoir une conversation téléphonique avec vous. Donc ce formulaire de recueil de besoins peut être retourné directement par mail si vous le souhaitez, voilà, compléter donc de vos demandes. Et quand cet échange est fait,
Eh bien, pour finaliser votre souhait d'adhésion, il suffira de nous retourner, et ça sera dans la documentation qu'on vous envoie, le bulletin d'adhésion complété et signé et daté, accompagné du mandat CEPA avec un RIB et votre attestation de droit à la sécurité sociale. Tout cela, il faudra bien l'envoyer par courrier postal, car il nous faudra votre signature originale dessus pour tout valider. Et je vous le rappelle, vous avez la possibilité de rajouter des modules à tout moment. Ces modules, ça sera une demande écrite de votre part, manuscrite, signée, tout simplement pour pouvoir les rajouter à tout moment. Et bien sûr, notre adresse est affichée là dans le slide, mais vous l'avez aussi très simplement sur nos documents ou sur le site ipk.fr. Très bien. Merci Olivier pour ces formalités. Je vais demander à Constance de lancer le dernier sondage, donc le sondage de satisfaction, et en même temps donc le film institutionnel pour clore donc cette présentation. Et nous vous rejoignons de suite après le film qui vous est présenté dès maintenant. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraque. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité, une saine gestion, Le consensus. petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Donc, merci encore pour votre participation donc, à cette présentation. Nous espérons qu'elle effectivement elle a répondu à l'ensemble de vos demandes et vos questions. Sachez que nous sommes à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Donc, comme vous l'a dit Olivier, sur les différents canaux qui sont donc la ligne téléphonique ou bien votre espace privé. Et puis, toute l'équipe se joint à moi, toutes les équipes d'IPK, pour vous présenter une belle fin de carrière et une belle retraite. Merci beaucoup et au revoir. À très bientôt. Au revoir.